let's cut some watermelon and I'm gonna do this in French. All right. Je vais essayer de parler français pendant un bout de temps, pendant que je coupe la pastèque. La fois passée, j'ai fait la pastèque et c'était avec la pastèque sans les pépins. Et quelqu'un m'a interpellé par rapport à ça. Et puis, ça m'a fait penser parce que j'avais répondu à la personne là et puis je lui ai dit que merci de m'avoir interpellé par rapport aux pépins de la pastèque. Mais je m'étais jamais vraiment arrêtée pour réfléchir par rapport à ça parce que la pastèque que j'avais faite n'avait pas de pépins. Je prends toujours quand on vend ça au supermarché et on met 100 pépins, je prends le 100 pépins juste parce que c'est la facilité de manger et puis aussi pour mes enfants, je veux qu'ils mangent plus de fruits et donc je me suis dit que bon, 100 pépins, ça sera un peu plus facile de manger. Et puis moi aussi, je me suis habituée à ça aussi. Donc, ce qui a fait que je prends toujours 100 pépins, mais quand j'ai commencé à faire les recherches, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment bon pour nous parce que les fruits tels que Dieu les a faits, c'était avec les pépins. Et un fruit sans pépins, on se demande alors comment ça fait pour grandir sans pépins. Donc, comme vous voyez, on a les pépins et ils sont tout noirs. Donc, je vais les couper là maintenant. Et je n'ai pas vraiment de système spécifique pour couper la pastèque. C'est juste, however easy it is, c'est comme ça que j'ai fait. Excusez-moi, je vais un peu mélanger mon français avec l'anglais. Whichever comes easier, right? Donc, j'ai pas vraiment de système. Et une des choses que j'aime par rapport au summer, à l'été, c'est la pastèque. Comme c'est la saison de la pastèque aux États-Unis, je me trouve en train de manger beaucoup de pastèque pendant cette période. Et j'aime ça parce que surtout tard dans la nuit, quand je veux juste grignoter quelque chose de petit, au lieu de grignoter sur les nourritures qui ne sont pas healthy, je prends la pastèque et bon, ça fait le travail. But anyways, une des choses que je voulais partager ici pendant que je fais ça, c'est par rapport à la manière dont on voit souvent les choses en tant qu'enfant de Dieu. Notre perception est vraiment importante parce que c'est ça qui détermine généralement nos actions. Je faisais une étude, ou bien je suis en train de toujours de faire une étude dans le livre de Matthieu 25, à partir, je crois, du verset 14, c'est la parabole de l'homme avec les talents. À un, il a donné, c'est un monsieur qui va en voyage et il décide de donner ses talents à ses serviteurs. La Bible dit que c'était à ses serviteurs. Donc, ce n'est pas à n'importe qui qu'il a donné ses talents, c'était à ses propres serviteurs. Et il donne à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents et à l'autre 1 talent. Et la Bible dit qu'il donne à chacun selon sa capacité. Donc, il savait que la personne à qui il a donné 5 talents avait la capacité de gérer 5 talents. Et la personne à qui il a donné 2 talents avait la capacité de gérer 2 talents. Et puis, la personne à qui il a donné 1 talent avait la capacité de gérer le 1 talent. Donc, la Bible dit que le monsieur, alors, après avoir partagé tous les talents qu'il voulait partager, il a pris son voyage. Et la Bible décrit comment immédiatement, c'est un terme qui décrit le temps. Ça veut dire que immédiatement, la personne avait 5 talents, s'est mise au travail
Et celle avec 2 talents s'est aussi mise au travail pour pouvoir produire plus de talents. Et celui qui avait 5 talents a eu 5 autres talents, donc en tout 10 talents. Et celui qui avait 2 talents en tout a eu 2 autres talents, ce qui fait en tout 4 talents. Et la Bible décrit comment la personne qui avait alors juste un talent est allée creuser la terre et a enterré son talent. Et puis après un bout de temps, le maître revient et il demande à tout le monde de venir lui rendre compte de ce qu'ils ont fait. Et c'est là alors que chacun revient et il commence à donner le compte de ce qu'ils ont fait avec leur talent. Et on voit d'abord que à chacun d'entre eux, ils avaient tous le même, on dit comment? The same amount of time. Le maître les a donné les talents au même moment. Et le maître est allé. Donc, chacun avait le même temps, la même quantité de temps pour produire avec le talent qu'ils avaient reçu. Et avec la même quantité de temps, la personne qui avait 5 talents a produit 5 plus, la personne qui avait 2 talents a produit 2 plus, et celui qui avait un talent n'a rien produit parce qu'il a juste enterré son talent. Et quand le maître revient, on voit par rapport à la description du maître, il a donné la même récompense à la personne qui avait 5 talents et la personne qui avait 2 talents. Il a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, dont je te donnerai la charge de beaucoup plus. Il a donné la même récompense à celui qui avait aussi 2 talents. Mais à celui qui avait un talent, il dit à son maître que je savais que tu es un homme très dur. Tu es un homme très dur qui récolte là, il n'a pas semé. J'ai eu peur et j'ai enterré le talent. Et on voit ici là que le maître lui dit que méchant et paresseux serviteur. En anglais, il dit que evil and lazy servant. Parce que celui-ci, il a gaspillé le temps qui lui avait été donné, il a gaspillé le talent. Parce que quand on voit même la manière dont l'argent fonctionne, si j'ai 500 $ aujourd'hui, les 500 $ n'auront pas la même valeur dans 5 ans. Donc, que le talent qui lui avait été donné, après que le maître revient, le talent n'avait sûrement pas la même valeur. Ça veut dire que quand il remet alors à son maître le un talent qu'il lui avait donné, ce n'est pas vraiment le un talent. Il lui remet un talent. Oui, c'est un talent, mais la valeur du talent là est déjà réduite parce que le temps est passé. OK? Donc, on voit que c'est pour ça que le maître lui dit que tu es méchant. Parce que tu aurais au moins pu le mettre à la banque et quand je reviendrai, j'aurais récupéré mon talent avec les intérêts. Et puis aussi, le maître n'a pas appelé n'importe qui, il appelle ses serviteurs. Donc, le serviteur doit le service à son maître. Donc, pour qu'il dise à son maître que tu es dur et tu récoltes là, tu n'as pas semé, c'est d'abord une fausse notion de ce que le maître est, parce que dans toute l'histoire, on ne voit pas des choses qui va valider ce que le monsieur s'y dit par rapport à son maître. Il n'y a rien qui montre que son maître est dur, il n'y a rien qui montre que son maître récolte n'a pas semé. Et d'ailleurs aussi, on voit quand le maître lui dit que, OK, quand le maître lui dit que tu es méchant et tu es paresseux, et il dit, prends, il donne l'ordre qu'on prenne le talent qui lui avait été donné, on donne à celui qui a 10 talents. Il dit, donne à celui qui a 10 talents. Il ne dit pas, donne à celui qui avait 10 talents. Ça veut dire que le maître n'a pas récupéré les 10 talents. Il a laissé celui qui avait 10 talents avec les 10 talents. Donc, il dit que donne à celui qui a 10 talents parce que celui qui a beaucoup plus, lui en sera donné. Et celui qui n'a pas, même ce qu'il a, sera pris. Donc,
on voit que la notion qu'il avait de son maître était d'abord fausse. Et basée sur cette fausse notion-là, il a eu la peur et il a laissé la peur diriger ses actions. Et toute action qui est produite de la peur n'est pas de Dieu. Toute action, quand on regarde même dans la Bible, toute action qui est le produit de la peur n'est pas de Dieu. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden et que Dieu est revenu et Dieu a appelé Adam, la Bible dit que Adam s'est caché parce qu'il dit qu'il a eu peur, il a entendu la voix de Dieu, il a eu peur et puis il s'est caché. La peur l'a amené à aller loin de Dieu et à aller se cacher. Mais sans la peur, chaque fois que Dieu l'appelait, il courait vers Dieu. Donc on voit que la peur, même dans cette histoire des talents, a amené le monsieur à gaspiller les talents que Dieu lui avait donnés, à gaspiller le temps et à ne rien faire avec ce que Dieu lui a donné. Donc la leçon ici est que à chacun de nous, Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des dons, Dieu nous a donné des bénédictions. Et chaque talent est une opportunité, chaque bénédiction est une opportunité de multiplication. Et la Bible dit qu'il a donné à chacun selon ses capacités. Donc, ce que Dieu t'a donné, il sait que tu as la capacité pour multiplier. Il sait que tu as la capacité pour gérer tous les talents, tous les dons, toutes les responsabilités qu'il a mis à ta charge. Donc, prenons avantage du temps que Dieu nous a donné. Ne gaspillons pas le temps. Avec le temps que nous a donné chaque jour que nous nous réveillons, sachant que nous avons une nouvelle opportunité pour multiplier les talents que Dieu nous a donnés. Et Dieu va nous bénir. Merci et Dieu vous bénisse tous.